Nous aimons tout le monde, on aime toutes les églises où l'on passe, mais il y a des endroits où on se sent un petit peu chez nous, un peu plus. Et ici, je me sens vraiment chez moi. Et je suis très honoré, je remercie mes copains de me donner cette possibilité de méditer la parole de Dieu avec vous ce matin. Voilà, j'aimerais ce matin vous parler d'un sujet qui va nous concerner. Vous m'avez demandé de parler un peu au foyer. Ça sera une généralité pour les jeunes qui sont là, et en particulier, bien sûr, pour les couples qui sont ici ce matin. Vous donner un conseil, je ne sais pas, mais méditer la Bible ensemble. Faire un nettoyage peut-être. Est-ce que vous savez d'où vient cette expression, le nettoyage de printemps? Vous avez écouté ça? Hein, les gars qui disaient quoi? Ah, c'est le nettoyage de printemps. Vous arrivez devant une maison, là, tout est dehors. Le sœur rigole, il y en a qui n'attendent pas le printemps pour nettoyer. Même l'hiver, l'automne, il y en a qui nettoient toute l'année. Mais le nettoyage de printemps, vous savez d'où ça vient? Alors j'ai recherché, j'ai eu une petite idée, j'ai vérifié, et elle était fondée. Mais il y a deux raisons. L'une des raisons, c'est parce qu'autrefois, les gens l'hiver vivaient bien sûr dans des maisons, et parce qu'il faisait froid, on gardait les fenêtres fermées, et on allumait du feu tout l'hiver, on faisait à manger dans la maison, et à la fin de l'hiver, il y avait beaucoup de gras, de la graisse un peu partout, il y avait de la suie, et on ouvrait les fenêtres, on faisait le grand nettoyage. Mais la vraie raison, elle ne vient pas de là. La vraie raison, elle est biblique. Le nettoyage de printemps. Le nettoyage de printemps, c'est une pratique juive, en accord avec la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Vous allez lire la Bible avec moi après, pas tout de suite, attendez un instant. Mais dans Exode, chapitre 12, verset 15, le Seigneur parle d'une fête, la fête de Pâques. Ça va être Pâques dans quelques jours. La Pâque juive, elle commence avant la Pâque chrétienne. Nous, Pâques, c'est le 8 avril cette année, et la Pâque juive commence mercredi, 1er avril. Et avant que Pâques ne commence, la fête où on se commémore la délivrance du pays d'Égypte, la mort de l'agneau, le sang sur les linteaux des portes, eh bien, pendant plusieurs jours, pratiquement un mois, mais surtout la dernière semaine, en Israël, on doit faire quelque chose. Il est écrit dans Exode 12, verset 15, « Il n'y aura plus de levain dans vos maisons. S'il y a du levain dans vos maisons, celui qui aura du levain chez lui sera retranché du peuple d'Israël. » Et donc chaque année en Israël, et en particulier là, ça va finir mardi, dans 3 jours, 3-4 jours, on a jusqu'à mardi, date butoir, pour s'assurer que la maison est bien propre. De tout nettoyer, le grand nettoyage de printemps. On ouvre toutes les portes, on ouvre toutes les pièces et on examine pour trouver s'il y a du levain. Alors j'ai regardé un petit peu comment on procédait. Il y a un nom qui est donné à cette pratique de la recherche du levain. Ça s'appelle la Bedikat Hametz. Le Hametz, c'est le levain en hébreu. Et donc on doit prendre des ustensiles. On doit prendre une bougie, encore aujourd'hui, hein. On pourrait prendre une lampe torche, on pourrait prendre, je ne sais pas, quelque chose d'électrique. Non, on prend une bougie, on prend une plume d'oie, et c'est encore quelle précision, une plume d'oie, ou parfois une plume de volaille, si on n'a pas autre choix, mais normalement une plume d'oie. On prend donc une bougie, et on prend une cuillère en bois. Bizarre, hein? Et là, dans la maison, j'ai regardé une vidéo pour voir si c'était bien, et c'est bien comme ça. On fait ça avec les enfants pour leur montrer, et puis on a une bougie à la main, et on regarde dans les moindres recoins, en dessous des escaliers, en dessous des marches, on prend la plume, et avec la plume, on nettoie même dans les coins les plus cachés. Les femmes savent ce que c'est, fouiller avec les pinceaux dans les coins les plus cachés. On fait ça en Israël, le nettoyage de printemps. On est à la poursuite, c'est comme une quête. Le mot utilisé, c'est comme une quête chirurgicale, comme un médecin. Alors, j'ai regardé, alors je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais c'est mon introduction, ma femme me dit, sois pas trop long dans l'introduction. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long. Mais je vous parlerai d'un certain levain ce matin. Que Dieu nous amène d'examiner nos maisons, pas la maison du voisin, la nôtre. J'ai noté ceci. La première chose que l'on fait, alors on va chercher bien sûr une bougie, une plume, une cuillère en bois, pour vérifier scrupuleusement et chasser le levain, une traque chirurgicale. La première chose à faire, avant de commencer, quand on a tout dans les mains, on prie. C'est beau ça, hein? Il faut prier d'abord. Le juif dit, il
Il faut prier d'abord. Alors ils font une prière et ils disent, on va parler en hébreu, je ne vais pas le faire, mais en français. Ils font cette prière. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de procéder à l'élimination du levain. Le levain, il ne faut pas simplement le chasser, le chercher, le traquer, mais une fois que tu l'as trouvé, il faut le détruire. C'est ce qu'on dit en Israël. Et on fait une prière. Tu nous as donné l'ordre de procéder à l'élimination du levain. On utilise une bougie, ce qui paraît assez évident, pour voir clair, pour que dans les endroits sombres, les plus cachés, la lumière arrive et mettre en lumière ce qui est caché. J'ai noté la bougie représente la lumière, ce qui est clair, représente la vérité. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, notre conscience. Et ce matin, je voudrais que l'on fasse cela dans cette réunion. J'aimerais qu'avec honnêteté, on puisse prendre cette parole de Dieu, Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et je crois que l'une des vocations de la Bible, c'est de nous éclairer, c'est de nous montrer les choses. Ce matin, vous savez, cette démarche, elle peut paraître stupide et même enfantine, mais vous savez, j'ai compris que Dieu enseigne souvent à travers des jeux, à travers des fêtes. Et les fêtes juives, c'est un grand enseignement. Ce soir, Dieu voulant, je vous parlerai d'une fête juive par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et vous verrez, je crois que c'est intéressant. Mais cette fête-là, le fait de prendre une bougie, de prendre une plume, c'est pas fait pour rien. Alors tu peux regarder et dire, oui, bah, c'est rigolo, c'est une tradition, une coutume des Juifs. Mais tu t'aperçois que c'est bien plus profond que ça. La lumière, c'est un appel à se laisser éclairer par la Bible, la parole de Dieu, à laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la vérité, nous parler, et accepter que notre conscience peut-être nous reprenne ce matin. Vous savez qu'il y a certains chrétiens, il semblerait que leur conscience, ils l'ont étouffée, étranglée. La conscience a dit non, mais c'est pas grave, on fait quand même. Le Saint-Esprit dit non, on fait quand même. La Bible nous montre que nous sommes dans une mauvaise position, on n'accepte pas. La bougie pour éclairer, pour apporter la lumière, la plume d'oie représente la minutie de la recherche, partout, même dans les détails, ce que l'on peut trouver en petite quantité. Ils ne viennent pas avec un gros balai, vous savez, avec un gros balai vite fait comme ça, non? Ils prennent une plume, j'ai regardé le monsieur là, il se met à genoux par terre, et il regarde dans les petits coins, et avec la plume tout doucement, un morceau, je ne sais pas, il y a un bout de papier au bout du doigt, inutile, il le ramasse. Une manière de dire, quand vous cherchez le levain, faites-le pas à la va-vite. Faites-le pas comme ça, vite fait. Quelque part, je ne sais pas, mais quand on prend la Sainte-Seine, et on est appelé à nous examiner nous-mêmes, c'est de cette manière qu'il faut le faire. À la lumière de la parole, la Bible dit non, même si moi je dis oui, c'est moi qui ai tort. Alors si la Bible dit non, je dois dire non aussi. À la lumière de la parole, m'examiner, me sonder, rentrer à l'intérieur de moi-même, un scanner spirituel, un IRM avec une plume, c'est la minutie. Regardez, comme avec un pinceau, le petit coin de poussière dans le coin, on examine tout. Minutie de la recherche pour aller partout. Le gros balai, il ne passe pas partout. La petite plume, là, on la met dans les moindres recoins. Et ce matin, Dieu aimerait qu'à travers cette réunion, on puisse examiner nos vies à la lumière de la Bible, examiner nos consciences, se laisser éclairer par le Saint-Esprit et laisser le Seigneur aller dans les petits coins les plus cachés. Et on utilise une cuillère en bois. Alors j'ai réfléchi, je me suis un petit peu cassé la tête, j'ai dit, Seigneur, mais cuillère en bois, pourquoi? Alors on peut mettre peut-être plein d'idées, mais cette cuillère en bois, elle sert de pelle. Quand avec la plume, tu as fouillé partout et que tu trouves un petit peu de levain dans un recoin, eh bien tu prends la plume, tu balais quelque part avec la plume, c'est vraiment tout petit, hein. Vous voyez, on cherche les petits détails, on balaie et on met ça dans la cuillère en bois pour ne pas le toucher avec la main. Et ensuite, tout ce qu'on a trouvé, on le met dans un petit sac, même la cuillère en bois, même la plume, et on les jette dans le feu et on les brûle. On élimine le levain. Et ce matin, alors ça vaut ce que ça vaut. Moi, quand j'ai pensé à la cuillère en bois, j'ai marqué ceci. La cuillère en bois qui va recevoir le levain que l'on aura cherché avec minutie représente, j'ai marqué ça, c'est mon idée à moi, hein, la croix de Golgotha, où le pardon est possible, où on emmène nos poubelles.
Vous savez, quand on vient à la croix, on n'amène pas des bonnes choses. Là, qui dit, j'ai donné à Dieu ma vie. J'ai donné toute ma vie au Seigneur. Et je lui ai donné tout ce que j'étais. Vous savez, on n'a pas donné grand-chose de bon. On a donné des sacs de poubelle à Jésus. Notre vilaine vie, notre péché, notre mensonge, notre, je ne sais pas, tout ce qui n'était pas beau chez nous, c'est ce qu'on lui a donné. On ne lui a rien donné de bien. Mais néanmoins, c'est à la croix qu'on va avec les poubelles. Et on les pose au pied de la croix, et on les laisse au pied de la croix. Et à la croix, les poubelles sont détruites. Le levain doit être détruit. Alors du levain, ça, j'avais une idée, j'ai encore vérifié, et c'était comme ça. Le levain, c'est vivant, dis-donc. Je ne savais pas que c'était vivant. Alors j'ai eu cette idée, j'ai vérifié avant de vous parler, pour être sûr, effectivement. Le levain est un organisme vivant. C'est des bactéries. Le levain, on s'en servait, et on s'en sert principalement dans l'idée qu'on a, nous, pour faire du pain. Pour faire du pain, et le pain va gonfler comme de la levure. Le levain chimique aujourd'hui, mais le levain autrefois était un morceau de pâte naturel dans lequel il y avait des bactéries qui se développaient. Mais on ne fait pas que du pain, on n'utilise pas que le levain que pour le pain. On fait de la bière avec du levain. On fait de l'alcool, du whisky. On fait de l'alcool, on fait plein de choses. J'ai noté ceci. On fait des pâtes. J'ai noté ça quelque part. Je regarde sur ma petite feuille. Du pain, des pâtes, de la bière, du whisky, des gâteaux, plein de choses. Donc dans les maisons, on doit fouiller. Je voyais un monsieur, il prenait une bouteille de whisky, elle était à moitié ouverte, là, et il s'en débarrasse. Il faut jeter tout ce qui est du levain. Et qu'est-ce que représente le levain dans la Bible? J'en viens à la parole de Dieu. Le levain dans la Bible représente l'hypocrisie. Jésus va dire, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Il nettoie l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, c'est rempli de vol et de méchanceté. Ce matin, je vais vous parler de la méchanceté. Le levain dans la Bible représente l'hypocrisie, l'orgueil. L'orgueil, pourquoi? Parce que tu prends de la pâte, tu fais un pain, tu mets du levain à l'intérieur, et tu fais un même pain, la même pâte, la même quantité, tu ne mets pas de levain. À la fin, tu auras un pain tout gonflé, là où il y a le levain. Et l'autre pain, il sera plat, un pain plat. Mais en réalité, c'est le même pain. Il y a la même quantité énergétique, il y a la même farine, elle va produire le même effet. C'est exactement pareil, sauf que là, elle est gonflée. Et l'autre, il est resté plat. Et quelque part, ce qui est gonflé, enflé, c'est l'orgueil, la prétention. Tu gonfles, tu fais passer supérieur à tout le monde et aux autres, mais alors qu'en réalité, tu n'es pas plus que les autres. Mais l'orgueil, Jésus en a parlé. Le levain représente l'hypocrisie, l'orgueil, le faux enseignement, gardez-vous de l'enseignement des pharisiens, fausse doctrine, l'ancienne nature, ce que nous étions autrefois, nous avions ce levain de la vie passée, quand ils ont quitté l'Égypte, Dieu, le Seigneur, il a dit, vous ne prendrez pas de levain, le levain de l'Égypte, il reste en Égypte, vous ne l'emmenez pas avec vous. Et quelque part, eh bien, c'est ce que Dieu nous a demandé. Quand nous nous sommes convertis, autrefois nous étions, mais il y a un autre foi dans notre vie. Notre vie passée, l'Égypte, ça représente la malice, ça représente le mal, et un verset nous dit clairement, on va le lire maintenant, la méchanceté. Regardez ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ils se glorifiaient, les Corinthiens, ils étaient contents de leur situation. Et Paul va leur dire, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître la chasse au levain de la fête de Pâques, où on doit procéder à l'élimination du levain. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Écoutez bien, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain, non avec du vieux levain, pardon, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Le levain de la malice et de la méchanceté. Je vous disais, et je vais arrêter maintenant avec le levain, et j'ai voulu faire cette introduction pour nous rappeler que quelque part nous sommes appelés à faire des recherches dans nos vies. On est appelé à se laisser éclairer par la Bible, par le Saint-Esprit, par notre conscience. Je vous rappelle ce matin que lorsque nous nous sommes baptisés, nous avons pris un engagement volontaire, libre, l'engagement de marcher dans une bonne conscience, car le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Seigneur, je m'engage à ce que, quand mon cœur me dit non,
je dirais non. Je ne vais pas aller contre ma conscience, je ne vais pas tordre ma conscience, je vais laisser le Saint-Esprit m'éclairer avec la Bible et aller dans les moindres recoins de mon cœur ce matin. Je vous disais que le levain est vivant, je ne le savais pas. On peut cueillir du levain, on peut le nourrir aussi. Quand un levain est presque mort, on s'en sert pour faire de la nourriture, de l'alcool et ce que vous voulez, eh bien on peut l'alimenter, on lui donne un peu de farine, alors on va le nourrir. Et vous savez, je crois que parfois dans nos vies, on nourrit le levain qui parfois n'est pas à la gloire de Dieu, des choses qui déplaisent à Dieu. Hein. On pourrait faire un message ce matin sur l'hypocrisie. Les gens qui jouent un rôle, qui seront passés pour ce qu'ils ne sont pas, qui portent des masques, l'orgueil, le premier péché qui fut trouvé dans le ciel, dans le cœur du diable lui-même, la malice, le mal, mais la méchanceté. La méchanceté est-elle possible dans le cœur d'un chrétien? C'est terrible parce que Paul dira aux Corinthiens, il va dire, vous vous glorifiez, mais ça ne marche pas. Parce que j'ai appris et je sais des choses qui révèlent qu'il y a encore chez vous du levain. Et ce levain qui est vivant, qui est actif, qui est à l'intérieur, qui est caché, il produit quelque chose. Il donne, il a un effet. Et il y a des choses dans nos vies qui produisent des effets. Et ce matin, nous devons les chasser, nous devons les rechercher, nous devons les détruire avec une plume minutieusement, les moindres détails avec honnêteté, et venir au pied de la croix. Et les déposer. Et dire, Seigneur, ce matin, toi qui es mort sur la croix de Golgotha pour moi, je dépose ce levain s'il y en a dans ma vie, même si c'est une petite quantité, je veux m'en débarrasser. Je ne sais pas si je vais aller trop vite, mais ce n'est pas grave. La méchanceté. La méchanceté, ce n'est pas tout le temps être Adolf Hitler et tuer tout le monde. On peut être méchant. On peut être un chrétien et avoir des attitudes au sein de son foyer, à l'égard de son épouse, à l'égard de son mari, à l'égard de ses enfants. C'est marqué parents, n'irritez pas vos enfants. On peut être méchant. On peut manquer de tact dans la manière de se comporter, par nos paroles, nos attitudes, à l'égard de ceux qui nous entourent. Et vous savez, bien souvent, on montre qui nous sommes réellement chez nous. On peut jouer un rôle partout. Jouer un rôle quand on travaille, jouer un rôle quand on est dans la vie active au quotidien. Et quand on est chez soi, quand la porte est fermée, que personne ne nous voit, c'est là que nous sommes réellement qui nous sommes. Nos femmes savent qui nous sommes, nos maris savent qui nous sommes, nos enfants savent qui nous sommes. Je me souviens un jour d'écouter ce témoignage, femme d'un prédicateur, le mari prêchait, c'était un homme très éloquent, et pendant qu'il prêchait, une femme lui a dit « Quelle chance tu as, ma soeur, d'avoir un mari comme ça ?» Elle a regardé, elle a dit « Tu sais, ma soeur, j'ai pas plus de chance qu'une autre. » Parce qu'en réalité, le mari qui était éloquent et qui prêchait très bien, elle n'était pas exactement ce qu'il prêchait chez lui à la maison. Vous savez, j'ai fait une expérience, non plus, je le dis tout de suite, c'est pas grave, je le redirai peut-être après. L'année dernière, on a fait un séminaire en Corse, avec une équipe de copains. Et puis, le message, il a tourné sur le pardon, sur l'honnêteté et sur le foyer. Et à mon étonnement, je ne sais pas si c'est maladroit ce que je fais, si ça l'est, je vous demande pardon. Je ne pense pas parce qu'il l'a fait. Un frère prédicateur qui était là, un ancien, je vais dire son nom parce que quelque part, je le mets à l'honneur ce matin en faisant cela. C'était le frère Pouka de Paris, je ne sais pas si vous le connaissez. Pouka, il prêche depuis, je ne sais pas combien de temps, depuis 30, 40 ans, un peu comme ça. 35. 35 ans, d'accord, vous voyez, donc j'étais pas loin. 35 ans qu'il prêche l'évangile. Et puis, dans la réunion, à la fin, c'était fini la réunion. Je ne me rappelle plus c'était quoi le thème, c'est Nessine qui avait prêché. Je ne me rappelle plus exactement, enfin, c'est pas grave, mais je me rappelle de ce qui s'est passé. La lumière de la parole a éclairé, comme une plume, a été dans les moindres recoins. Et il a fallu à un moment donné faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai trouvé le levain, je fais quoi avec? Je le cache? Je le garde ou je l'extermine. Pourquoi s'est levé? Il est venu devant. Et il a dit, je voudrais faire quelque chose ce matin. Je voudrais appeler ma femme. Il a fait. Il a appelé. Il a regardé, je ne me rappelle plus son prénom, comment elle s'appelle? Laetitia, tu ne te rappelles pas, non? Stéphanie. Il a dit, Stéphanie, je voudrais te demander pardon ce matin. Parce que je ne me rends pas compte parfois. Je réalise devant la parole, devant la vérité de l'Écriture, je suis dur avec toi, Stéphane. Dans mon attitude, dans la manière que j'ai d'agir avec toi, dans la manière que j'ai de te parler, le Seigneur me montre que j'ai tort et que je ne devrais pas faire comme ça. Je suis dur et je te demande pardon. Et viens ma femme, elle est venue devant et elle a dit priez pour nous, le frère. L'action du Saint-Esprit. Comment un prédicateur qui prêche depuis 35 ans se lève et reconnaît devant tous qu'il y a, je ne veux pas exagérer ce matin, attention,
Peut-être pas la méchanceté à haut niveau, mais parfois, dans le mot méchant, méchanceté, il y a la dureté. Être dur avec quelqu'un. La méchanceté. La méchanceté est tellement importante aux yeux de Dieu qu'elle a été la cause, dans la Bible, de la destruction d'une ville. Elle a été la cause de la destruction d'un pays. Elle a même été la cause de la destruction du monde entier. Comment? Alors je parle sans crier, simplement. Dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 2, le Seigneur dira à Jonas, son messager, son prophète, il lui dira, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » La méchanceté de cette ville est montée jusqu'à Dieu, à un point tel que Dieu a annoncé le verdict de la destruction totale de la ville. Certains me diront, Steve, Dieu ne l'a pas détruit 40 jours plus tard. C'est vrai. Ils se sont repentis à ce moment-là. Ils ont reconnu à la lumière de la parole, ils sont venus devant Dieu et ils ont déposé, je ne vais pas dire à la croix, mais au pied de Dieu, dans la pelle en bois, ils ont déposé la saleté de la méchanceté, le levain de la méchanceté, ils l'ont détruit et Dieu leur a fait grâce. Et malheureusement, quelques années plus tard, la méchanceté est revenue. Et environ 100 ans après, Ninive a été complètement détruite. Je vous ai dit la méchanceté au niveau national. Là, on n'est plus dans une ville, il n'est plus question d'une ville, mais question d'un pays complètement. Deutéronome, chapitre 9, versets 4 et 5, Dieu dira, « C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse de devant toi. » Les gens de Canaan, le pays qui est devenu le pays d'Israël, que Dieu a donné aux descendants d'Abraham, eh bien Dieu a supporté ce peuple pendant des centaines d'années, plus de 400 ans. Et à un moment donné, la méchanceté de ces nations a été tellement importante que Dieu a pris la décision, c'est écrit, de les chasser. Et rappelez-vous la sévérité de Dieu. J'ai prêché récemment à Fougères sur la sévérité de Dieu. Il est question dans la Bible, dans Romains chapitre 11, il est écrit « Considérez la bonté et la sévérité de Dieu à l'égard de ceux qui sont tombés. » Il y a la sévérité de Dieu. Elle existe. On veut écouter parler, il faut le faire, c'est bien. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la patience de Dieu. Mais la Bible nous parle de la sévérité de Dieu. Quand la méchanceté dure et perdure, alors Dieu est obligé d'intervenir. Il a détruit la ville de Ninive. Le pays de Canaan vivait dans la méchanceté, à un niveau tel que Dieu a décidé de dévouer par interdit ses peuples. Et je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, dévouer par interdit. Certains, bien sûr, mais peut-être d'autres non. Dévouer par interdit, c'était la destruction totale. On détruisait les villes, on y jetait du sel. On tuait tout le monde. Les femmes, les hommes, les vieux, les enfants. C'était terrible, hein? La sévérité de Dieu à l'égard de ce qui doit disparaître. Et ce matin, on ne va plus personne, nous. Mais Dieu nous appelle à tuer la méchanceté, à enlever le levain. Le levain, c'est tout petit. Ça paraît insignifiant, c'est caché, ça ne se voit pas. C'est à l'intérieur, mais c'est vivant. Ça produit quelque chose et parfois, on le nourrit. Et je vous disais donc, la méchanceté a valu la destruction de la ville de Ninive, la méchanceté a valu la destruction d'un pays, le pays de Canaan. La méchanceté a valu la destruction du monde. Quand? Genèse, chapitre 6 et verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Désormais, les jours de l'homme seront de 120 ans. Et 120 ans plus tard, le déluge s'est abattu sur la terre et toute l'espèce humaine a été détruite. 8 personnes ont survécu. À cause de quoi le monde a été détruit? À cause de la méchanceté.
C'est sérieux, Franck, hein? La méchanceté, vous voyez pas la gravité. Une ville détruite, un pays détruit, le monde entier détruit. Je le relis. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et Dieu dit, je vais détruire les hommes de la surface de la terre. Je vais parler pour les foyers en particulier dans un instant. Et je continue à méditer un peu avec vous la méchanceté. Dans le premier livre des Rois, chapitre 1, verset 52, donc je vous lis la Bible, parce que ce que je pense, non, c'est pas tellement important. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit. Nous avons dit tout à l'heure, là, que le levain, pour le chercher, il faut allumer la bougie. Enfin, pour nous, la bougie, on ouvre la Bible. Alors, on ouvre la Bible, et puis on va allumer la bougie, et on va laisser la bougie nous éclairer, comment dire, mettre en lumière ce qui est caché, et peut-être venir dans le fond, là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parfois, on n'est même pas conscient de ce que l'on fait. Parfois, on ne le reconnaît pas. Je crois que lorsque Bouka s'est levé dans la réunion devant tout le monde, c'est parce qu'il y a eu à un moment donné une action du Saint-Esprit qui a mis en lumière des comportements, des attitudes, des manières de faire. Et le Seigneur lui a dit, c'est mal ce que tu fais. Ça doit disparaître. Il faut que tu t'humilies devant tout le monde et que tu demandes pardon à ta femme et que tu prennes l'engagement d'abandonner ces choses-là. Dans 1 Roi, chapitre 1er, verset 52, c'est la parole d'un frère à son frère. C'est Salomon qui dira à son frère Adonijah, il dira ceci concernant son frère. S'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. S'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Proverbe 11, verset 5 dira que le méchant tombe par la méchanceté. La méchanceté, elle fait tomber les gens. Alors je répète qu'il y a la méchanceté à haut niveau. Et je ne crois pas ce matin, je l'espère de tout mon cœur, qu'il n'y en a pas comme ça au milieu de nous. Et nous l'avons vu, le petit levain de la méchanceté. C'est pas grossier, il faut une plume parfois pour l'enlever. La petite plume, la léger dans le petit coin, elle l'enlève. Mais si avec honnêteté, ce matin, on peut reconnaître dans notre cœur le nettoyage de printemps. Nous l'avons compris que c'est plus que nettoyer sa maison, c'est plus que de fouiller, de trouver un petit peu de levain, un morceau de pain, un morceau de gâteau, une bouteille de bière, c'est bien plus que cela. C'est réaliser dans nos vies qu'il y a des choses qui doivent disparaître. Le méchant tombe par sa méchanceté. Salomon dira, s'il y a de la méchanceté chez lui, il mourra. En Proverbe 13, verset 6, il est écrit, la méchanceté cause la ruine du pécheur, elle le détruit. C'est très sérieux. Dans Ésaïe 9, verset 18, il est écrit, la méchanceté, elle consume comme un feu. Pas rien, elle consume, elle apporte la ruine, elle fait tomber, elle fait mourir. Donc vous avez bien compris que ces choses-là, on n'en a pas besoin et qu'il faut s'en débarrasser. Alors, je ne sais pas, j'ai écrit ça sur ma feuille à un moment donné, j'ai marqué, je me suis parlé tout seul, j'ai marqué, Steve, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es trompé de réunion. Ce n'est pas une réunion d'évangélisation, tu parles à des chrétiens. On ne parle pas de méchanceté à des chrétiens. C'est écrit dans la Bible, j'ai les versets, autrefois, Tite 3, verset 3, autrefois nous vivions dans la méchanceté, c'était normal, c'était notre vie. Méchant avec les gens, méchant avec tout le monde, des gens colériques, on ne faisait pas attention à comment on parlait. Moi j'ai noté ça sur ma feuille tout à l'heure, là, j'ai écrit ça. Certains pourraient dire, mais écoute Steve, moi je suis comme ça, c'est mon caractère, moi je suis franc, moi je suis vrai, chez nous c'est comme ça. Ben, excusez-moi, ce matin, quand on est un chrétien, c'est pas comme ça. Moi je suis franc, chez moi c'est comme ça, nous on parle comme ça, ben non. Oui avant c'était normal, on prenait les gens pour rien, on rabaissait les gens, on profitait sur les gens, on parlait mal aux gens, on était durs dans nos paroles et on s'en moquait. Avant oui, autrefois nous vivions dans la méchanceté. Et c'était autrefois. On a quitté l'Égypte, et parfois malheureusement on a gardé un petit peu de levain avec nous. Le levain qui est vivant. Le levain que l'on peut nourrir, le levain qu'on peut alimenter, et qui refait surface, et qui nous pousse à faire quelque chose. Conseil de Dieu concernant le levain de la méchanceté qui fait tomber, qui fait mourir, qui apporte la ruine, qui consume. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 1er, verset 16. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté. C'est Dieu qui parle. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté. Ésaïe 58, verset 6. Le vrai jeûne. Quand on prêche sur le jeûne, généralement, très souvent, les prédicateurs, moi y compris, on prêche sur Ésaïe 58. Et on fait comprendre aux gens que le vrai jeûne, c'est pas simplement de ne pas manger un morceau de pain ou de ne pas boire un verre d'eau pendant 3 ou 4 heures. Le Seigneur dira, le véritable jeûne,
ah ben, il va donner des consignes. Il va faire comprendre que c'est plus que s'abstenir de nourriture, mais que c'est un état d'âme, que c'est une prise de position. Et dans le vrai jeûne, regardez ce qu'il est écrit. C'est marqué comme ça. Ésaïe 58, verset 6. Détache les chaînes de la méchanceté. Renvoie libre les opprimés. Et alors, ta lumière jaillira comme le soleil. Ta guérison germera promptement. Les tiens rebâtiront sur des ruines anciennes. Nous, on veut les promesses. On veut que ça se reconstruise chez nous. On veut que ce qui a été ruiné soit restauré. On veut la guérison. On veut que la lumière vienne après les ténèbres. Mais il y a des conditions dans Ésaïe 58. Détache les chaînes. C'est une chaîne. Je le crois ce matin que parfois on peut être enchaîné par son caractère, enchaîné par sa manière d'être, enchaîné par sa manière de faire, et on ne s'en rend pas compte, mais des fois on est méchant, et excusez-moi, des fois on s'en rend compte. On est méchant et ça ne nous gêne pas, et là ça devient grave. Je ne me trompe pas de réunion. Si un inconverti a besoin d'écouter ces choses, un chrétien a besoin de les écouter. Si les chrétiens de Corinthe, Paul va leur dire, c'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas? Ils se glorifiaient, mais ils n'étaient même pas conscients qu'il y avait le levain de la méchanceté chez eux. Et Paul va dire, il faut que ça disparaisse. Conseil de Dieu, Ésaïe 1,16, ôtez de devant mes yeux la méchanceté. Ésaïe 58,6, détache les chaînes de la méchanceté et la gloire de Dieu se manifestera chez toi. On reviendra ensuite. J'aimerais quand même méditer une ou deux histoires rapidement dans l'Écriture, où il est question de cette réalité. J'ai choisi volontairement un homme et une femme. Il ne faut pas qu'on croie que je suis plus dur envers un ou envers l'autre. J'aurais pu choisir que des femmes, et certains auraient dit, il y a des femmes qui sont méchantes. Et quelqu'un qui a dit ça un jour, il a dit, il y a deux sortes de femmes. Il y a la méchante et la très méchante. Alors c'est dur à l'attendre. Alors ça, c'est peut-être vrai dans le monde. Mais quand on est chrétienne, c'est pas vrai. Hein, c'est Coco Bovin qui dit ça, le plus grave. Il dit, il y a deux sortes de femmes, la méchante et la très méchante. Pourtant, il y a une femme qui est très gentille, que je connais très bien. On lit ensemble la parole de Dieu dans 2 Samuel ou 1 Samuel. Alors où est-ce qu'on va au départ? Alors on va aller dans 1 Samuel chapitre 25. Il est question d'une jeune demoiselle qui va se marier avec un monsieur qui s'appelle Nabal. C'est le beau nom qu'il a, Nabal. Nabal, ça veut dire le fou. Il y a des gens qui se marient avec des fous. Excusez-moi, il y en a qui se marient avec des folles aussi. Il y a des gens qui se marient avec des fous. Il s'est marié avec un fou. Alors je ne sais pas pourquoi il s'est marié avec lui, moi. Il a dit qu'il était riche. Peut-être que l'argent lui a fait tourner la tête. C'est mon cousin Rudy qui dit souvent, le fréquentage rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Mais oui, au départ, hein, ça va être terrible, mais quand tu te maries, après tu tombes de haut. Hein. Voyez ce qu'il est écrit. 1 Samuel 25, verset 2. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Oui, il était très riche, le monsieur. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tombe de ses brebis. Il avait gagné plein de sous. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. À mon avis, elle n'a pas toujours été de bon sens. Quand elle l'a pris, elle n'a pas fait la bonne affaire. C'était une femme de bon sens, elle était belle de figure, mais l'homme était dur et méchant. Il était méchant. Méchant dans ses actions. Et puis, il est écrit qu'un jour, David va envoyer ses hommes pour aller voir Nabal. Il était de la tribu de Juda, descendant de Caleb. Caleb, c'est un grand personnage dans l'Écriture. Caleb fait partie des 2 hommes qui ont eu le droit de rentrer dans le pays promis après avoir quitté l'Égypte. Vous savez, il y avait 600 000 hommes de plus de 20 ans, sans compter les femmes et les enfants, qui ont quitté le pays d'Égypte avec Moïse. Et sur les 600 000 hommes, simplement 2 ont eu le droit d'entrer dans le pays promis. Il y avait Josué, fils de Nun, et il y avait donc Caleb, de la tribu, fils de Yéphoné, de la tribu de Juda. Et donc, ils vont rentrer. Cet homme-là, on pourrait dire, il a dans ses ancêtres, son arrière-papou, c'était un homme très célèbre, un homme de Dieu extraordinaire. Et vous savez ce qui est important pour nous aujourd'hui, mes amis, c'est pas tellement qui ont été nos parents, nos grands-parents. On peut être fier parfois de sa famille. On peut se dire, ben tiens, mon oncle un tel, mon papou c'était un prédicateur, on peut avoir une certaine honneur, je le crois, mais ce qui est important, c'est qui nous sommes nous. On peut avoir été le fils de qui vous voudrez, ou le petit-fils de qui vous voulez. Eh bien, ce qui est important, c'est qui nous sommes personnellement. Et il est écrit de cet homme-là, il est de la tribu de Juda. Et David, donc, qui avait été le prince d'Israël, il était marié avec la fille du roi, j'en parlerai dans 1 minute, avec la fille du roi Saül, Milka. Et puis,
David est en exil, il est en fuite. Son beau-père veut le tuer, son beau-père est jaloux de lui, il y a des problèmes dans son foyer. Et David est en exil, et voici que David va demander à cet homme un petit peu de nourriture. Il va lui demander, il lui dit, écoute, quelque part on est de la même tribu, de la même famille. Je t'ai protégé, je t'ai fait du bien, j'ai été bon pour toi, j'ai protégé tes troupeaux, j'ai protégé tes hommes. Donne-moi un petit peu de pain. Aujourd'hui, j'ai appris que tu avais des tondeurs chez toi, c'est la fête, tu vas gagner de l'argent en plus, grâce à moi. Fais-moi profiter un petit peu. Et puis, il était dit que Nabal, un homme méchant, un homme fou. C'est terrible, ça existe. Il y a des hommes qui ne sont pas gentils, qui sont méchants et qui sont fous. Pourtant, il appartient au peuple de Dieu, il est de la tribu de Juda. Pourtant, son papou, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Mais lui, c'est un fou. Et puis quand David lui dit, écoute, fais-moi du bien, je te fais du bien. Et lui, il regarde les jeunes hommes que David avait envoyés et il leur dit, écoutez, moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui c'est David, c'est un menteur. David, ils sont de la même région. David, il est de la même tribu. David, c'est le général de l'armée d'Israël. David, c'est le prince, c'est le libérateur. C'est celui qui a tué Goliath. C'est celui qui a apporté la victoire et la liberté à Israël. Tout le monde le connaît. Et lui, il dit, moi, je ne sais pas qui c'est. Je ne le connais pas. Et je lui donnerai rien du tout. Et là, les jeunes hommes viennent rapporter la nouvelle à David. Et quand David reçoit la nouvelle, il est écrit que David se met en colère. Et il dit à ces hommes, prenez vos épées, prenez vos armes, on y va, et on le tue. Parce que cet homme est méchant, parce qu'il me fait mal. Et vous connaissez certainement l'histoire, David prendra ses hommes, prendra la direction de l'endroit où se trouvait Nabal pour l'exécuter, le mettre à mort. Et quand sa femme, Abigail, une femme sage et spirituelle, va apprendre ce que son mari a fait, la méchanceté de son mari, elle va aller au-devant du roi David, elle va se prosterner devant lui, je coupe les détails, elle va lui apporter de la nourriture. Quand il voit une femme à genoux sur le sol, David, il ne sait pas qui c'est, il ne sait pas pourquoi, il arrête ses chevaux, il vient pour tuer Nabal et toute sa famille, il lui dit, qui es-tu? Et elle dit, je suis ta servante, je te demande pardon. Il lui dit, je ne te connais pas, pourquoi tu me demandes pardon? Elle lui dit, je te demande pardon à cause de mon mari. Mon mari, c'est un fou, comme son nom l'indique. Il s'appelle Nabal. C'est lui qui a renvoyé des hommes. Enfin, juste pour vous expliquer, nous avons ici un foyer qui appartient au peuple juif, le peuple d'Israël. Nous avons une femme sage, une femme spirituelle, mais elle est mariée avec un fou. Et quelque part, elle en subit les conséquences. C'est à elle de réparer ce que lui casse. Ce matin, je n'aimerais pas trop parler d'Abigail, on pourrait le faire, la femme sage. C'est terrible parce que quand elle rentre à la maison et qu'elle a réparé tous les bêtises de son mari, quand elle rentre chez elle, il est morceau. Il est en train de faire la fête, il est content, peut-être même qu'il danse, et quand elle arrive, elle lui dit rien. Elle aurait pu faire un scandale et crier devant tout le monde. Elle n'est pas méchante, Abigail, elle est gentille. C'est une femme de Dieu. Elle est sage. J'aime bien ce verset, moi. La folle détruit sa maison de ses propres mains, la sage la construit. C'est marqué que la femme folle, elle est une carie dans les os de son mari. J'ai le verset, si vous voulez, je vous le donnerai. Une traduction plus simple du français courant dira que la folle est un cancer dans les os de son homme. La méchante. Il y a la méchante, il y a le méchant. Le méchant causait beaucoup de problèmes à Abigail. Elle répare les morceaux cassés. Quand elle arrive, je le répète, il est sous. Elle ne fait pas de scandale, elle ne crie pas. Lui, c'est un méchant, mais elle, c'est pas une méchante. Elle ne dit rien. Elle baisse la tête. Et le lendemain matin, quand il a cuvé, quand il a dessoulé, avec beaucoup de sagesse, quand il n'y a plus personne, elle lui parle. Elle lui dit, hier, tu étais sous. Tu as fait la vie. Tu ne te rends pas compte ce que tu as fait hier? David était venu pour nous tuer. Et si je n'étais pas intervenu, on serait tous morts ce matin. Une femme qui a construit et sauvé son foyer était mariée avec un fou. Parce qu'il était méchant. Je me rappelle ce témoignage. Je ne sais pas si je l'ai déjà partagé ici. Je l'ai écouté il y a bien des années. Je cherche la montre. Elle est où? Ah d'accord. C'est bien. Oui, alors écoutez ce témoignage. Un prédicateur était allé faire une mission dans une église, et quand il est arrivé à la gare, eh bien, il y a un frère de l'église qui est venu le chercher. Bon, ça m'arrive fréquemment, quand je vais faire des réunions, qu'un frère vienne me prendre à la gare ou à l'aéroport avec son auto, et puis qui m'amène à l'hôtel. Et puis là, dans cette mission, le frère, hein, il y a un homme qui vient. Il le récupère, très gentil. Bonjour, frère pasteur. Bonjour, mon frère. Je m'appelle un tel. Oui, d'accord, impeccable. Bien, c'est moi qui te ramène à l'hôtel. Je suis chargé de m'occuper de toi le jour de ton temps parmi nous. Ok, pas de problème. Puis là, il dialogue dans l'auto, un homme très gentil, très ouvert, qui parle bien. Et puis dans l'auto, il commence à parler. Puis chacun parle de sa petite vie. Et lui, il parle de la sienne. Il dit, moi, je suis le diacre de l'église. Il dit, tu sais, dans l'église, je m'occupe de plein de choses. Je suis très engagé. Oui, qu'est-ce que tu fais? Écoute, je suis musicien. Je joue de la guitare. D'accord? C'est bien. Je m'occupe du nettoyage, je m'occupe de l'entretien. Et puis,
Pour faire simple, en quelques minutes, il a compris, le pasteur, que l'homme qui est à côté de lui, il est important dans l'église. C'est une colonne, il est partout. Il fait tout, il s'occupe de tout. C'est le bras droit du pasteur. Sans lui, l'église ne tournerait pas. Un homme investi et un homme qui a l'air vraiment d'aimer l'œuvre de Dieu. Et puis le prédicateur, il fait ses réunions, la mission commence, il commence à prêcher, et à un moment donné, il prêche, et je ne sais pas s'il prêche sur la méchanceté, mais il prêche la parole de Dieu, il dit des vérités, et il prêche aussi sur le découragement. Justement pour les Abigail qui sont mariés avec des Nabal, avec des fous. Et à la fin d'une des réunions, une femme chrétienne de l'assemblée se lève, elle vient trouver le pasteur, elle lui dit, frère pasteur, j'ai besoin que vous priez pour moi. Comme on le fait nous. Puis prie pour la sœur, et il a vraiment désemparé. Elle lui dit, écoute, je sais plus, je veux abandonner le Seigneur, je veux abandonner ma vie chrétienne, je peux plus. Je suis tellement malheureux, je souffre tellement chez moi, dans mon foyer. Ah bon? Oui. Mon mari est dur, mon mari est méchant. Il pique des colères chez nous, des fois il casse tout. Il casse tout dans la maison, il casse la télé, il casse les chaises, il casse les carreaux. Les enfants ont peur, il tape les enfants, il est violent, il est dur. Mon mari est méchant, elle lui dit, ton mari c'est pas un chrétien? Si, c'est un chrétien, mon mari. C'est un chrétien, ton mari. Oui. C'est un chrétien à l'église. Chez nous, les dieux. Puis j'en peux plus, puis je vais abandonner. Une femme vraiment affligée. Alors, le pasteur, il prie pour elle, Seigneur, bénis ma soeur, ce qu'on peut faire, encourage-la, soutiens-la, bénis son homme, il change la situation, donne-lui les forces, donne-lui la sagesse. Il prie pour elle. Et puis quand il a fini de prier, dans son cœur, il se dit, mais je vais partir, non, je ne suis pas d'ici. Je ne peux pas l'abandonner, cette femme comme ça, il faut que je la confie à quelqu'un. Il ne connaît personne, à part le frère qui est venu le chercher à la gare. Et il lui dit, écoute ma soeur, tu ne peux pas rester tout seul comme ça dans ta situation. Tu as besoin de quelqu'un pour te conseiller, pour t'encourager, à qui peut-être même tu pourras parfois ouvrir ton cœur, vider ton sac. Et elle lui dit, ben oui, certainement, oui, ça serait bien. Elle lui dit, écoute, je ne connais pas grand monde ici, mais j'ai quelqu'un, je pourrais vous conseiller, peut-être qu'il pourra vous aider. Il m'a l'air très engagé, très sérieux dans l'église. Le frère qui est là, il pourra peut-être vous aider. Eh oui, bien sûr, oui, c'était son mari. Elle a dit, mais c'est lui mon mari. C'est lui qui casse tout chez nous. C'est lui qui a tout crié, qui tue les enfants, qui fait de la misère, c'est lui. Ça peut faire rire son homme, mais des fois, est-ce que ça ne c'est pas toi ce matin? À ton niveau à toi? Est-ce que ça ne c'est pas toi, le Nabal chez toi qui casse tout? Je te promets que c'est possible. Comprenez bien ce que je dis, hein. Pour peser les mots. Pouka, ce n'est pas Nabal. Pouka, c'est un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu. Mais il a eu quand même l'honnêteté de reconnaître qu'à son niveau à lui, son attitude, son langage, son comportement avec sa femme n'était pas celui qu'il aurait dû avoir. Il a dit, je te demande pardon. Parce que je suis dur avec toi. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un ce matin qui aurait besoin de demander peut-être pardon à sa femme? Et lui dire, ma soeur, ma femme, ta soeur, oui, ma femme, je te demande pardon parce que ma manière de parler. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui vous diront, mais moi je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Je ne fais rien de mal. D'accord? Je te pose une question. Mais est-ce que tu es gentil? On peut ne pas être méchant, mais ne pas être gentil. Allez, je vais citer mon épouse qui est là ce matin. Si vous lui parlez des animaux, d'avoir des bêtes chez nous, elle vous dira tout le temps, moi je ne suis pas méchante avec les bêtes. J'aime pas les bêtes. Oui, j'en veux pas, j'aime pas. Je peux le comprendre ça. Mais c'est pas parce que tu n'es pas méchant que tu es gentil. Je peux dire, je ne suis pas méchant avec ma femme, mais es-tu gentil avec elle? Je ne suis pas méchant avec mon mari, d'accord? Et es-tu gentil avec lui? As-tu des attentions, des manières de faire? Vous savez comment le roi a reconnu que Sarah était la femme d'Abraham? Il avait triché un petit peu, il avait joué sur les mots. Il n'avait pas menti, mais presque, quoi. Il avait dit que c'était sa sœur. Il avait peur, en allant en Égypte, de se faire tuer à cause de sa femme. Donc il a dit, quand on arrive là-bas, t'es plus ma femme, t'es ma sœur. On dira aux gens que t'es ma sœur, et comme ça, j'étais sa demi-sœur. À l'époque, ça se faisait. Et puis, donc, on va dire comme ça, ok. Et à un moment donné, le roi l'a regardé faire. Il a vu l'attitude qu'il est. C'est marqué dans la Bible, l'attitude qu'il avait avec sa femme. La manière de se comporter. Et il a bien compris que c'était pas sa sœur. Et que c'était sa femme. Parce qu'il y a des manières de faire. Excusez-moi, je ne suis pas déplacé ce matin, pas du tout. Mais des manières d'attention, de gentillesse, de délicatesse, je ne sais pas moi, de parler, qui vont en faire que on va reconnaître. On va voir que ce n'est pas de la méchanceté qu'il y a, mais de la bonté. Qu'il y a de la gentillesse dans les propos. Alors je dois faire vite. Un deuxième personnage dans la Bible, une femme cette fois-ci. Et c'est terrible parce que tout à l'heure, j'y ai fait allusion. La femme de David.
Il est écrit ceci, lorsque David va devenir le roi d'Israël, sa femme est la reine, Milka, et voici que David veut ramener chez lui, à Jérusalem, là où il habite, l'arche de Dieu, l'arche de l'Éternel, cette boîte en bois recouverte d'or où il y avait des anges qui représentaient le trône de Dieu, la présence de Dieu. Elle était donc dans le lieu très saint, dans le tabernacle. À l'époque, le temple n'existait pas encore. Et David veut amener l'arche d'alliance chez lui, à la maison. Il veut amener la bénédiction, il veut amener la gloire, il veut qu'il y ait Dieu chez lui. C'est bon quand il y a Dieu chez nous. J'ai hésité hier, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je prêche, où est-ce que je vais? Conduis-moi. Je voulais vous parler d'avoir Dieu chez nous, d'inviter Jésus chez nous. Quand Dieu est là, tout change. Abraham s'appelait Abraham. Et puis sa femme s'appelait Sarai et Abraham. Et puis Dieu a changé leur nom. Il va appeler Sarai Sarah et il va appeler Abraham. Les noms vont changer. Et quand tu regardes dans le texte hébreu, ce qui change, une lettre change. Il y a une lettre qui est ajoutée, la lettre E. Et la lettre E, c'est la lettre du Saint-Esprit. C'est la lettre de Dieu. Et dans Abraham, ça veut dire père élevé, c'est quand même important. Sarai, ça veut dire une dame. En ajoutant la lettre de Dieu à l'intérieur, Abraham deviendra père d'une multitude. Il n'est plus un père élevé, c'était qu'un homme, il n'avait même pas d'enfant. Il deviendra le père d'une multitude, et Sarai, qui était une dame, va devenir une princesse, Sarah. Et tout va changer. Et ce couple avancé en âge va obtenir les promesses de Dieu. Ils vont avoir un enfant, Isaac, l'enfant de la promesse. Et tout va changer parce que Dieu va rentrer à l'intérieur. Quand Dieu est dans l'affaire, tout change. Quand vous enlevez Dieu, tout se détruit. Pour dire un homme, en hébreu, je vais vous apprendre 2 mots d'hébreu, je ne connais pas sincèrement, c'est vrai, mais je connais 2-3 mots. Un homme en hébreu, ça se dit ish. Et une femme, ça se dit isha. Isha, quasiment pareil. Il y a une lettre de différente dans chacune des mots. Et ces 2 lettres, là, tu peux les enlever. Si tu enlèves les 2 lettres dans le nom de l'homme, Ish, et dans Isha, tu enlèves chacun une lettre. Les 2 lettres, tu les mets ensemble. Ces 2 lettres-là forment le nom de Dieu. Si tu enlèves ces 2 lettres qui forment le nom de Dieu, ça devient un mot pour les 2. Ça devient le mot Yesh. Et Yesh en hébreu, ça veut dire le feu, ce qui brûle. Si tu enlèves Dieu dans le feu, ça brûle, ça se détruit et ça casse. Mais si tu rajoutes Dieu, Abraham, Sarah, c'est plus Sarai, c'est Sarah, alors Dieu vient là et le miracle prend place. Nous en avons besoin ce matin. Ici, David veut Dieu chez lui. Il veut Dieu à la maison. Il veut que ça marche. Il ne veut pas simplement inviter Dieu, mais il veut que la parole de Dieu fasse autorité chez lui. Et puis là, c'est marqué comme ça. Comme l'arche de l'Éternel, de Samuel 6, verset 16, entrait dans la cité de David, Jérusalem, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, écoutez ce qu'il est écrit, elle le méprisa dans son cœur. Elle a pris son mari pour rien du tout. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place, et David était dans la joie, et là c'est marqué comme ça, verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison, sa femme, son foyer. Il vient là, ils n'ont pas encore d'enfants, il vient des reines, c'est des jeunes mariés, on pourrait dire. Et puis il est tellement heureux de servir Dieu, il a ramené l'arche de Dieu à Jérusalem. David s'en retourne pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle ne peut même pas attendre qu'il arrive. Elle aurait pu attendre dans la maison tranquillement qu'il rentre. Ça bout tellement en elle. Excusez-moi, c'est méchante. C'est elle la Nabal dans l'histoire là. C'est Michal. Ça pour elle ne peut pas attendre qu'il arrive. C'est elle qui vient à la rencontre, le capitaine Michal. Voilà. Quand il va sortir de la nuit, il a compris que là, ça va chauffer. Et les maris, quand ils voient leur femme arriver, ça chauffe. Oh, Seigneur, je souris, c'est pas écolo, Seigneur. Je me souviens un jour, ma nièce, elle se bat avec son mari, qui est lui, Seigneur. Ils se battent les 2 jeunes ensemble. On est tous dans le camping, bing, bang, boum, on dit, Seigneur, il est en train de la tuer. On ouvre la porte du camping, elle était assise sur lui, elle était totalement par terre. Ouais, Seigneur, quelle affaire. Elle nous fait sourire ce matin. Oui, je n'étais pas chrétien, heureusement. Hein. Mais je crois qu'il y a peut-être des foyers chrétiens parfois où ça fait bing, bang, boum. Et c'est pas très bon. Je vous fais sourire, mais pourtant, malheureusement, ça arrive. Capitaine Michal va à la rencontre. Attends pas qu'il arrive. Elle lui dit, quel honneur aujourd'hui pour toi, le roi d'Israël, de s'être découvert aux yeux de tes servantes et des serviteurs comme un homme de rien. Elle dit à son mari, tu vaux rien. Elle le méprise, elle est méchante.
Je suis convaincu, c'est pas écrit, mais c'est comme ça. C'est un roi, David. Et dans la maison du roi, il n'y avait pas, c'est pas une petite cabane une petite maisonnette, c'était le palais du roi. Il y a des serviteurs et des servantes partout. Et devant tout le monde, elle regarde devant son mari pour rien. Elle le rabaisse, elle fait preuve de méchanceté à l'égard de son mari. Qu'est-ce qu'il fait David? David lui rend la monnaie de sa pièce parce que c'est un homme de caractère, il n'est pas d'accord avec elle, sa femme qui le prend pour rien. Il lui répond, il dit qu'est-ce que t'as? T'es pas content? T'es pas content parce qu'elle va mêler la famille. T'es pas content parce que Dieu m'a choisi à moi plutôt que ton père. Et là il va commencer à parler de son père. Et puis ça fait plein de conflits dans le foyer. Ça va très fort vers ce qu'il est écrit. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple. C'est devant lui que j'ai dansé, que je me suis humilié. Je veux paraître encore plus vil que cela. Je veux m'humilier et m'abaisser à mes propres yeux. Mais je serai en honneur. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. Et une malédiction qui est tombée sur cette femme. Cette femme méchante qui prenait son mari pour rien, qui le méprise, qui est dure avec lui, qui ne regarde pas la manière de faire, qui ne regarde pas l'humiliation devant tous. J'en ai connu des comme ça. J'ai connu des Michal. Et certainement ce matin, vous en avez connu, et peut-être qu'il y en a parmi nous qui auraient besoin de venir devant Dieu et dire Seigneur, le levain de la méchanceté, je vais m'en débarrasser ce matin. Je vais le laisser ici, je veux changer. N'essaie pas de changer ton mari, n'essaie pas de changer ta femme. Cette parole, elle s'adresse à toi qui es là ce matin. Si tu es une femme, elle te parle à toi. Si tu es un homme, elle te parle à toi. Si tu es un Nabal ou si tu es une Michal. Michal qui méprise, Michal qui abaisse, Michal qui est méchante, qui dit c'est mon caractère, je suis comme ça, on fait comme ça chez nous, on parle comme ça. Eh bien non, ça ne marche pas. Michal fut frappé par le Seigneur. Avec le respect que j'ai pour chacun, il est écrit qu'elle n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Jamais. C'était une malédiction qui est venue sur sa vie. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas donner la vie. Elle ne pouvait pas apporter la vie. Écoutez-moi ce matin. Il y a des femmes qui n'apporteront jamais la vie chez eux. Jamais tu verras tes enfants se convertir. Jamais tu verras ton homme se convertir. Ou surtout pas à cause de toi, toujours. Il y a la bonté de Dieu, la grâce de Dieu qui est tout puissant, mais ça ne sera pas à cause de toi. Parce que la folle, elle détruit son foyer de ses propres mains. Michal, elle détruit tout. Et là, je pense à une femme. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai. Je ne donnerai pas trop d'informations parce que c'est... Mon but, c'est pas de pointer les gens du doigt. Mais je me rappelle, il y a bien des années, je suis avec ma femme, on est jeunes mariés, on est à la convention. Je suis heureux. Je suis fier de ma jeune compagne. Et puis, je vais avec elle, elle me montre les gens qu'elle connaît, ses relations. Et on va voir les gens qu'on connaît. Puis là, elle connaît un prédicateur. Elle me dit, tiens, je connais le foyer qui est là-bas. C'est un serviteur de Dieu que je connais bien. On a voyagé avec eux, d'accord. On va les voir, on y va. Je pars avec ma femme, voir ce prédicateur. Et quand j'arrive, là, il est rempli de cambouis. Il est en train de s'occuper des moteurs de la convention à l'époque. Il aide les frères. C'est un serviteur de Dieu, un pasteur qui prêche depuis des années, mais qui en plus, il aidait dans l'organisation de la convention. Alors Zinda, il est plein de cambouis, puis je vais lui parler, mon petit garçon. Là. Il était plus vieux que moi. Je dis bonjour mon frère, il me dit bonjour, c'est toi qui es Enrique Laetitia? Je dis oui, c'est moi. Puis on discute, il était content, il dit je suis content pour elle, t'es étudiant, je dis oui, je suis étudiant. Et puis on se fait de copains, il me dit tu viens manger une glace? Je lui ai dit, il paye une glace, on cause ensemble. Et là, je me rappellerai toute ma vie. On arrive chez lui, il dit viens pas chez moi, je me le fais. On va vers lui, elle était avec la femme. Et quand j'arrive, Michal sort de la tente. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets, c'est Michal qui arrive. Elle regarde. Elle dit t'es beau, hein? Je sais qu'est-ce que c'est? Quel état que t'es? C'est vrai qu'il n'était pas très beau, il était plein de cambouis, mais c'était pas Dieu. Puis Zinda, il a là, je lui baisse la tête comme ça. Fais pas comme David. Il va faire comme David, il fait pas comme David, baisse la tête. T'as commis des gens, toi. C'est toujours toi qui fais tout. Oui, mais tu comprends, ma femme rigolait, Zinda, tu comprends? Non, je comprends pas. Elle voulait peut-être aller au magasin, je pense qu'elle va être en furie. Je sais pas. Fais comme Abigail, attendre que le monde soit parti, puis avec sagesse et amour, tu lui parles à ton homme. Il dit mon homme, regarde, t'es parti toute la journée, je dois aller au magasin, j'attends, je suis tout seul. C'est embêtant, tu peux le dire ça. Mais pas comme ça. C'est Michal qui sort. Elle crie au secours, elle le prend pour rien. Elle le prend pour un chien devant moi. La colère devant moi. Mon sauveur. Je lui aurais fait une imposition des mains pas trop spirituelle. Non, mais dans moi, je suis en colère. Je dis, c'est vrai, t'es vilaine, c'est là. T'es vilaine femme. Femme de prédicateur. Elle a pris pour rien. Alors je vais le dire, je l'ai déjà dit, mais en plus je le dis quand même. Elle, c'était une voyageuse. Je ne peux pas demander, je suis une voyageuse. Et lui, c'était un sédentaire. On dirait un raclon. Je pense que c'était peut-être une des raisons. Elle a voulu montrer, c'était elle, la vraie, vous voyez, la gitane qui arrive, et puis elle ne prend pour rien. Et c'est ton mari, copine. Le mari avec qui tu as choisi, je ne t'ai pas choisi, moi c'est ton homme. Elle a voulu montrer un peu que c'était elle, la femme, vous voyez. Zinda, c'est bien, elle l'a pris pour rien. Il n'a rien dit, il a baissé la tête, il a rigolé. La colère dans moi quand je suis parti, moi. Écoutez bien aussi. Quelques semaines, quelques mois plus tard,
Le mari en question, il est parti ailleurs. Il a laissé sa compagne. Il a perdu le ministère. Il y a des femmes qui pleurent là, pour les maris qui ne sont pas convertis. Je voudrais que leur mari voulait déjà chrétien, ça c'est le plus beau des cadeaux du monde. Alors pasteur, on y rêve même pas, même en rêve, on n'y croit pas. Elle avait un mari serviteur de Dieu. À cause qu'elle a été médicale et qu'elle a fait preuve de méchanceté, elle a tué son homme. Elle a tué son ministère, alors elle est comptable devant Dieu. Elle a tué sa vie chrétienne. Alors c'est vrai, il a sa part de responsabilité, je vous l'accorde. Et quand dans le foyer on vit avec Michal, ou qu'on vit avec Nabal, et qu'on prétend être chrétien, les conséquences seront désastreuses. Je me dépêche de terminer maintenant. La méchanceté dans la vie d'un chrétien, ça doit être le autrefois. Titre 3.3, avant, oui, plus maintenant. Regardez ce que dit le verset. Colossiens 3, verset 8. Renoncez à la méchanceté. Les autres traductions, j'ai vérifié, ils disent rejetez la méchanceté, débarrassez-vous des langages, des attitudes, des comportements, des paroles dures, blessantes, méprisantes à l'égard du mari, des enfants, de ses parents s'il y a des jeunes ce soir, cet après-midi, ce matin, pardon. Renoncez à la méchanceté, c'est-à-dire rejeter, se débarrasser, comme le levain. On fouille, on regarde, et avec honnêteté, on a compris la gravité de la méchanceté. Je le répète, ça a causé la destruction du monde, la destruction d'une nation, la destruction d'un pays. Ça fait tomber, ça fait mourir, ça apporte la ruine, ça consume. Dieu dit ôte et détache. Le Nouveau Testament dira renoncer à la méchanceté. Éphésiens 4, 31. Que toute méchanceté, c'est-à-dire il y a plusieurs sortes, il semblerait, plusieurs niveaux, que toute méchanceté disparaisse du milieu de vous. Conseil des apôtres. Pierre et Jean arrivent à Samarie, il y a eu des baptêmes. Et puis Philippe qui a fait le travail, il appelle les anciens. Les anciens arrivent, ils imposent les mains, les gens reçoivent dans le baptême dans le Saint-Esprit. Enfin bref. Et là, à un moment donné, il y a un homme qui s'appelle Simon, qui était magicien autrefois. Il est devenu chrétien. Il semblerait qu'il a gardé un petit peu de son passé, ce qu'il a été autrefois. Et quand il vient devant les hommes de Dieu, il veut payer pour avoir les choses de Dieu, le pouvoir de baptiser les gens dans l'esprit. Et là, il est écrit ceci. Les apôtres lui diront, Acte 8, 22. Repens-toi donc de ta méchanceté. Il faut se repentir, il faut renoncer, il faut faire disparaître. Matthieu, chapitre 22, verset 18. Jésus connaissant leur méchanceté. Il ne faut pas tricher Jésus. Ce n'est pas possible ce matin. Il faut laisser la lumière circuler dans notre cœur, nous montrer notre attitude, notre comportement chez nous, comment nous sommes. Et s'il y a de la méchanceté, même que c'est petit, mais que c'est là, il faut ce matin avoir l'honnêteté de dire Seigneur, je la mets dans la pelle en bois. Je viens à celui qui est mort à la croix de Golgotha, je délaisse. J'ai terminé. Ézéchiel 33, verset 19. Si le méchant revient de sa méchanceté, il vivra. Si le méchant revient de sa méchanceté, il vivra. Il y avait un homme dans la Bible, il s'appelait Saül. Je ferme la Bible et je vais arrêter maintenant. Saül était un méchant. Pourtant, il avait été gentil pendant un temps, il était devenu un homme de Dieu. J'ai terminé, écoutez-moi 2 secondes, regardez-moi. Sa fille Michal se mariera avec David, nous l'avons vu. Michal la méchante, elle était comme son père. Elle était comme son père. Parce que Saül, il est devenu méchant. Il était jaloux de son gendre, il a voulu le tuer plein de fois. Écoutez-moi, j'ai fini. Puis l'histoire nous dit ceci, vous lirez chez vous. Il nous dit qu'un jour, Saül était à la poursuite de David pour le tuer. Et David s'est caché à En-Gedi, j'y suis allé quelques fois, la source des bouquetins, des boucs. Et puis il s'est caché là, dans une grotte. David, il avait peur. Il y avait Saül et puis ses armées qui venaient pour le tuer. Il se cache. Et des grottes, il y en a partout là-bas. Et la folie. Il est écrit que Saül va rentrer dans une grotte. Et juste l'endroit où David est. David, il est là bloqué. Il est mort. Il va se tuer. Il se cache dans un coin, il ne fait pas de bruit. Saül est à l'intérieur. Il fait sombre, Saül ne le voit pas. Et je crois qu'au-delà de ne pas le voir parce qu'il fait sombre, je crois que Dieu est intervenu sur la vue de Saül à ce moment-là. Je passerai les détails. Écoutez-moi, j'ai fini. Saül entre à l'intérieur et Saül s'en va de cette grotte. Et quand il s'en va,
David attend un petit peu, et là il sort en courant dehors, et il crie à son beau-père. Il dit, Saül, regarde, je suis là. Saül se retourne, il vient pour le tuer. Il lui dit, regarde, tu étais rentré dans cette grotte, c'est là que j'étais. Regarde mon épée, elle est là à mon côté. Regarde, j'ai coupé le bord de ton vêtement. La preuve était dans sa main. Il y a des hommes, les hommes me poussaient à te tuer. Mais j'ai dit, je ne portais pas la main sur le loin de l'Éternel. Regarde, moi je ne te veux pas de mal. Toi tu veux me tuer, mais moi je ne te veux pas de mal. Je ne porterai jamais la main sur toi, parce que c'est Dieu qui t'a choisi pour être roi d'Israël. Et quand Saül voit ça, il est au loin du cinéma. Il commence à pleurer. Et il crie, oui David, mon fils, tu es plus juste que moi. Tu régneras sur Israël. Tu n'as pas voulu porter la main sur moi. Et David va lui dire ceci. Il va lui dire, écoute Saül, du méchant vient la méchanceté, comme dit le prophète. Et moi, je ne suis pas un méchant. Et toi, tu es méchant. Saül le regarde et lui dit, non, mon fils, pardon. J'ai vu aujourd'hui, c'est fini, je te demande pardon. Et David s'en va. Vous lisez le chapitre suivant, c'est l'histoire de Nabal et Abigail, chapitre 25, 1 Samuel 25. Vous lisez 1 Samuel 26. 2 chapitres plus loin. C'est marqué, Saül prit 3000 hommes avec lui et partit à la poursuite de David. Il n'a pas changé. Il n'a pas jeté le levain de la méchanceté. C'est tout du cinéma. Vous savez, c'est l'homme qui dit à sa femme, ah, excuse-moi, je viens bien, j'ai pas mis au restaurant. Viens, j'ai mal fait, il voit que ça ne va pas ce qu'il fait. Il dit ça, il fait presque celui qui s'humilie, puis le lendemain, rebelote, ça recommence. Et le lendemain, rebelote, et la semaine suivante, rebelote, et toujours pareil. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, il faut arrêter d'être des saints. Il faut arrêter à l'occasion, de faire bien devant tout le monde, dire, ça y est, bon, j'ai compris, je regrette, je vais t'acheter quelque chose. Avec l'argent, on ne peut pas tout acheter. Je crois qu'il faut être capable ce matin de connecter, d'examiner, de laisser la parole nous éclairer. Et si le levain de la méchanceté était chez les Corinthiens, il peut être dans nos vies ce matin. Et s'il est là, et qu'on l'a repéré, qu'on l'a décelé, il ne faut pas simplement le reconnaître, mais il faut l'exterminer. On va baisser nos têtes, s'il vous plaît. Ne soyez pas des Michal. Ne soyez pas des Nabal. Ne soyez pas des Saül. Soyez des hommes et des femmes de Dieu. Des anges, non. Vous n'êtes pas des anges, j'en suis pas un. Et faites preuve de bonté. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Fais preuve de bonté, de gentillesse. Change ta manière de parler. Et si tu n'y arrives pas ce matin, ben nous sommes au bon endroit. Nous sommes à l'endroit où on peut prendre le levain, si on l'a découvert, et le mettre avec la petite plume à l'intérieur de la petite pelle en bois, la petite cuillère en bois. C'est peut-être petit. Dire, Seigneur, je vais changer. Aide-moi, pardon. Repends-toi de ta méchanceté, pardon. Pardon pour mon caractère, pardon pour mon attitude, pardon pour mon manque de sagesse. Pardon, Seigneur. Et pas simplement pardon, Seigneur. Les têtes sont baissées. Le fils prodigue a dit, Père,